Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver de nouveau pour les vidéos. Effectivement, en fait on a subi un cyclone assez important quand même. Donc il y a eu des dégâts, effectivement, j'ai pas pu... j'ai pas pu poster, hein. Il y avait des dégâts au niveau des connexions, au niveau des réseaux, au niveau de l'eau, de tout, de toutes les... Voilà. Donc, du coup, j'ai pas pu faire les vidéos. Je crois que j'ai posté... Non, c'est pas je crois. J'ai posté une petite vidéo entre-temps où j'ai pu avoir un petit peu de connexion. Mais voilà. Donc, je suis de retour. Merci à tous ceux qui ont fait preuve, en fait vous avez tous fait preuve de compréhension par rapport au report de rendez-vous, hein, par rapport où la consultation était impossible tout simplement. Donc voilà. Alors merci pour votre compréhension. Et merci à tous, j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais merci à tous pour vos messages de soutien et pour vos messages aussi de vœux. D'accord, je vous adresse encore tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Et je vous remercie, alors, on va faire une guidance par rapport à la pleine lune de janvier 2024. Donc, du coup, elle aura lieu le 25 janvier 2024. Donc, c'est une pleine lune en Lion. Avant de commencer le tirage, donc je vous informe, effectivement, il y aura un soin collectif qui est prévu pour la veille. Donc, ce sera pour le 24. Il me semble que c'est le mercredi. Je vous mets tout sous la barre d'infos, hein. Le soin peut se faire en direct ou en rediffusion. Bien sûr, il se fait uniquement pour les personnes qui seront inscrites aux soins. Les places sont limitées et le soin est proposé à tarif réduit. Donc, toute info, je vous laisse sous la vidéo. Bien sûr, vous pouvez me contacter par mail. D'ailleurs, les demandes d'inscription aux soins, de participation aux soins se font par mail, de même que les demandes de guidance, d'accord? Donc, je vous laisse toutes les infos sous la vidéo. N'hésitez pas à regarder. Il se fera à partir de 21h, ok, comme d'habitude. Voilà, tarif réduit, ok, c'est bon. Ici, bien sûr, c'est général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. La pleine lune, bien sûr, elle va agir pour tout le monde. Ça va dépendre de chacun un petit peu, hein, par rapport à votre ciel astral, on va dire. Ok, mais en tout cas, on va voir ce que nous dit en général les énergies de cette pleine lune en Lion. Alors là, je vais utiliser les anges de l'Atlantide. Alors, tous les signes du mois de janvier sont en ligne. N'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires également. Du coup... On va commencer. Alors, après cette vidéo, vous aurez les signes du mois de février, hein, d'accord? Les guidances par signe du mois de février. Allez, c'est parti. Avec les anges de l'Atlantide. Alors, on va regarder ce que cette pleine lune en Lion va nous apporter. Va nous faire travailler d'abord, ok? Alors, clairement, avant de commencer, ce qu'on vous parle quand même, hein, on est dans cette notion de confiance en soi, d'accord? De confiance en soi. Et puis, de passer à l'action également, on me dit. Hein. Confiance en soi, passer à l'action.
C'est comme si on réveille son pouvoir créateur pour certains. Il y a cette notion d'oser aussi qui ressort, on me dit. D'oser passer à l'action aussi. Hein. Ok. Bon, elle a beaucoup d'énergie en fait, cette pleine lune. Hein. Ouais, il y a cette notion d'exprimer, de passer à l'action en fait. Hein. Les échanges, les communications seront productifs, seront créatifs. Parfois, ça peut être des échanges un peu... D'ailleurs, on va vous inviter à de la douceur quand même, d'accord? On va vous dire de faire preuve de... C'est vraiment une force tranquille. C'est comme si on vous dit, prenez votre place, affirmez-vous, exprimez votre vérité, lancez-vous. Et même s'il y a des points de vue différents, il y a cette notion d'accepter le point de vue de l'autre, mais de ne pas s'écraser, de s'affirmer, de ne pas avoir peur, de se montrer aussi, hein, d'accord? Allez, on va regarder comment ça parle dans le jeu. En tout cas, vous allez avoir beaucoup d'énergie. Je dis vous, mais ça nous concerne tous en fait, là, hein, cette notion d'avoir beaucoup d'énergie également. On me parle aussi de beaucoup d'énergie créatrice aussi. Hein. Ok. Ah, c'est beau, hein, parce que là, ce qu'on est en train de me dire, c'est quand même, c'est comme si on met, que ce soit son pouvoir créateur, que ce soit sa force, comment dire, c'est comme une force de guérison, mais comment dire, c'est pas... C'est utiliser vraiment ses capacités aussi avec bienveillance, avec sagesse. Et c'est comme si on s'autorise à recevoir et on donne également... alors, à travers soi, les autres reçoivent, ok. Et en même temps, on diffuse, on reçoit et on diffuse. On rayonne, on brille en fait, ok. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que ça va nous faire travailler? On va regarder ici. Ouh, ça va faire travailler la capacité à manifester. D'accord. La manifester ouais, et à garder l'œuf. Waouh, c'est ça. C'est ça. Il y a cette notion de pardon qui ressort. C'est un travail de libération de toute façon, d'accord? Un grand pardon qui permet d'accéder à un savoir ancestral pour certains et qui permet d'accéder à des projets, alors à la mission d'âme pour certains, mais à des projets qui tiennent à cœur également, hein, quel que soit le domaine ici. On a vraiment cette notion de grand pardon et aussi de prendre sa place, d'avoir accès à des informations, de la connaissance. Donc, il va y avoir des nouvelles, d'accord, des communications, des échanges importants, que ce soit avec l'univers, avec vos guides ou avec des personnes concrètes également. Et puis aussi de vous à vous, hein, d'accord, à votre âme. Il y a cette notion d'information importante qui va être révélée et qui permet d'avancer ici. Ça va faire travailler la capacité à manifester. D'accord? Donc, grande intuition, une intuition qui est vraiment plus forte. On va ancrer. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on va faire sur cette période? Ben, tout simplement, on va aller vers une renaissance, aller vers cette notion de miracle, de donner vie, de donner corps et vie à des miracles, à des souhaits, à des rêves. C'est vraiment cette capacité à manifester les désirs de cœur, les désirs d'âme, vos rêves aussi, hein, d'accord, vos souhaits, vos projets. On voit ici que
il y a cette capacité à manifester. On va avoir du soutien. On sera pris par la main vraiment pour manifester en douceur et aussi des projets qui sont authentiques, qui sont vrais ici. On va les ancrer. On a le soutien, on a la foi, on a cette intention, cette manifestation, surtout aussi de garder la foi en ces miracles, en vos rêves. Et puis, il y a cette notion d'ancrer les choses, de recevoir les informations, les énergies et d'ancrer, d'accord des miracles qui sont en accord avec votre vibration. Il y a vraiment un alignement qui se fait ici et on est dans l'ancrage, vous voyez, une guérison qui apporte l'ancrage ici. Non seulement l'ancrage, et bien sûr, on a la foi ici qui est renforcée. Ça apporte une plus grande foi de voir ses rêves, ses souhaits se concrétiser. Donc la foi est amplifiée, la confiance, la foi en soi, mais aussi en la source. Et il y a vraiment... on parle d'extase, de grande joie, d'amour divin aussi, de joie par rapport à ces miracles, par rapport à cette foi qui est amplifiée ou retrouvée pour certains, et puis cette notion d'ancrage, d'une grande force. C'est comme si on prend conscience de son pouvoir de guérison aussi, oui, de guérison également, mais aussi guérison du cœur, de l'âme. Et puis cette capacité, c'est comme si on va faire un rapport, la corrélation entre la guérison, les libérations et ce que l'on concrétise, ce que l'on réalise. Parfois, on regarde, par exemple, vous pouvez voir des guidances et pas avoir tout de suite les résultats, mais il y a une approche comme ça, et c'est quand on le vit qu'on le comprend en fait. Et là, il y a cette notion de vivre ce moment-là, d'accord, pour le comprendre par l'expérience. Mais il y a un ancrage, clairement, une ouverture du cœur ici, qui apporte une élévation spirituelle ici, et vraiment un éveil, une connexion très profonde à la source ici. Un pardon qui permet vraiment de créer de nouveaux liens ou des guérisons, des réconciliations, en tout cas une guérison aussi, un pardon, donc dans le relationnel, comme je vous disais, de vous à vous, de vous à l'univers, à la source, et aussi au guide, et cette notion, et aux autres également, d'accord, dans le relationnel concret avec d'autres personnes aussi, il y a une compréhension. Et on est dans l'amour inconditionnel, on est vraiment dans l'ouverture du cœur, d'accord? C'est comme si on va manifester à partir de l'énergie du cœur, clairement. On a des énergies christiques puissantes également ici. Eh bien, les énergies christiques, mais on parle aussi de Maman Marie, d'accord? Ok. C'est très fort. Alors, on va regarder. Ben oui, c'est comme si c'est tout dit. C'est pour ça, au début, je dis oui, c'est qu'on va travailler. Mais c'est exactement ça. Ce qu'elle nous apporte, c'est des miracles, des concrétisations, des souhaits qui voient le jour ici, des vœux qui voient le jour, un ancrage vraiment de ces souhaits, une intuition, des ressentis, des capacités qui vont se développer de plus en plus, mais aussi une connexion à la source qui va être renforcée. Et puis, il y a cette connexion aussi à la nature. Vraiment, il y a un bien-être qui est retrouvé également. Beaucoup d'intuition, donc développement de capacité, ouverture du cœur, une belle guérison au niveau de l'âme, parce qu'on va vers plus d'unité également. Et il y a cette notion de retrouver la foi, ou une foi qui est grandissante. Confiance en soi, mais aussi en la source. Et ça amène vraiment un amour divin, une extase, on est guidé. On vous invite à la gratitude ici. Et s'autoriser à vibrer, à ressentir ses désirs, cet amour, et puis ce sentiment de satisfaction aussi. C'est comme si il n'y a pas à s'interdire des sentiments, des émotions en fait ici. Ok.
On va regarder avec la lunologie en action, ce que ça nous dit. Prendre des décisions inspirées, logiques, puisqu'on va avoir des intuitions beaucoup plus importantes, plus fortes ici. C'est trop. Prendre des décisions inspirées, apaisées. Je vais mettre ça ici. Des décisions inspirées qui amènent des miracles ici, d'accord. Apaiser avec la pleine lune en bélier, cette notion d'apaiser les émotions, d'accord. Bien sûr, avec le bélier, on va faire preuve aussi de détermination, envie d'ancrer les choses dans la matière, envie d'avancer. Et il y a vraiment aussi cette énergie de « mais j'avance, mais d'abord, j'analyse, je prends une bonne décision. » Enfin, je prends une bonne décision. Je prends une décision qui est en accord avec ce que je vis ou ce que je veux. Et on est dans cette notion d'apaiser les émotions aussi, d'accord? Donc, ça permet une guérison au niveau des émotions, des sentiments, de ce que l'on ressent. Il y a une compréhension et on se permet une libération qui amène un apaisement ici, hein, clairement. Et puis, il y a une compréhension qui permet d'apaiser les émotions, de ne pas tout prendre à cœur, de prendre de la hauteur vis-à-vis par rapport à ce que l'on vit en fait, hein. Pourquoi? Pour pouvoir aller vers une transformation, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller plus loin ici. Nouvelle lune en scorpion. On voit cette notion d'ancrage en fait encore ici, hein, d'accord? D'aller en profondeur ici pour vraiment ramener une puissance créatrice en fait ici, clairement. Pour manifester ce que l'on désire, pour aller plus loin dans ce que l'on souhaite concrétiser ici. Et puis, il y a cette notion de phénix aussi, de renaissance. On a une nouvelle lune en cancer qui parle de se détendre. Donc, on va nous inviter à nous détendre également. Ok, retrouver un apaisement à l'intérieur de soi, se poser, se détendre pour recevoir les énergies de guérison également, pour recevoir l'enseignement, les informations, pour recevoir l'amour aussi, hein, d'accord. Et puis cette notion aussi, waouh, de redescendre sur terre, hein, ok. Donc redescendre sur terre, ancrer les choses en fait ici, aller chercher, oui, se connecter et ancrer des choses. Il y a l'alignement en fait ici, hein, d'accord. On voit aussi cette notion de se détendre, c'est comme si on vous dit aussi de garder la foi par rapport au relationnel, mais aussi dans le relationnel sentimental également, hein. Sentimental ou tout ce qui est engageant également, d'accord? Donc couple ou contrat, voilà. Ok. On fait face à ses responsabilités, mais avec sérénité. Oui, avec sérénité, on va évaluer les situations, on va prendre des décisions, d'accord? Et pour prendre des décisions, il faut vraiment analyser les éléments qu'on a en notre possession, pardon. Encore l'énergie du scorpion, hein. Donc là, vraiment, c'est cette notion d'évaluer la situation, donc de tout prendre en considération avant de prendre une décision. Et puis ici, il y a cette notion d'éliminer les tensions ici, encore avec du scorpion. Pleine lune en scorpion, cette notion d'aller à l'intérieur pour éliminer les tensions, d'accord? Pour transmuter en fait ici. Et pour avancer, pour aller plus loin, vers de nouvelles perspectives.
une reconnaissance de soi aussi, hein, de sa valeur, être dans l'amour de soi également. Hein. Soyez fiers de vous. Cette notion de ne pas être dur, trop dur envers soi aussi. Il y a cette notion de ne pas tout prendre à cœur et de ne pas se sentir responsable. Il y a une libération ici par rapport à l'enfant intérieur ou par rapport à l'enfance également. Ou tout simplement au rapport aussi à la parentalité, je vais dire. Hein. On pourrait dire que de la mère, mais j'entends quand même la parentalité. Hein. Ok. Donc, on lève des blocages par rapport à ça aussi. Hein. Clairement, on s'apaise et on prend du recul ici. Ça permet d'amener un changement, d'aller dans la création, d'accueillir sa puissance créatrice ici. La foi dans les relations aussi, cette notion d'union, d'accord? C'est comme s'il y a une transformation personnelle, vous êtes fiers de vous, ça amène ici cette réunion également, la foi dans ce qui est au niveau sentimental également, hein? Ou dans ce qui nous passionne aussi pour la mission de vie, mission d'âme, ou un métier qui passionne. Mais en tout cas, on accueille sa pleine puissance créatrice ici. Et oui, encore une fois, on redescend, on analyse ses sentiments. Pourquoi je ressens ça? Pour faire vraiment un travail de libération, de compréhension ici. Hein. Il y a une autonomie aussi qui est retrouvée, ou trouvée tout simplement aussi. Et c'est cette notion de je me réalise avec humilité ici, quel que soit le secteur, le domaine de vie, je m'affirme, je me réalise avec humilité. J'ose être moi. La communication sera importante ici, d'accord? Créer votre monde avec les mots. Il y a cette notion aussi de poser des intentions, mais aussi cette notion de communiquer, d'utiliser des mots puissants également. Les écrits seront importants. Oui, il y a cette notion de production d'écrits. Dans la création, ça peut être dans les démarches, on me dit, ou bien aussi dans des travaux que l'on crée. D'accord? Ou des échanges aussi, hein, des démarches, des courriers. Ou des messages tout simplement aussi pour certains. Réfléchir à ses priorités, prendre le recul nécessaire pour passer à l'action et trouver un équilibre ici. D'accord. Bon, c'est ce que je vous disais, l'alignement au divin, clairement. Nouvelle lune en poisson. Écoute, ben oui, l'alignement au divin aussi, hein, c'est ce qu'on voyait, c'est ce que je vous disais ici aussi. Alors, hop. L'alignement, ok. Alignement au divin. Et puis, purification, détoxification. Alors, détoxification au niveau du corps physique. C'est comme si, oui, un moment pour détoxifier le corps avec de l'eau. Bah oui, déjà, de l'eau. Oui, n'hésitez pas à faire aussi... à utiliser de l'eau lunaire également. Il y a cette... Après, vous avez plusieurs recettes aussi hein, pour purifier l'organisme. Il y a l'eau étant la meilleure des boissons quand même. N'hésitez pas aussi donc à... Peut-être la saison ne s'y prête pas, mais quand même il y a cette notion de se rapprocher de tout ce qui est aussi nature, hein, d'accord. Au niveau de l'alimentation aussi, on parle de tout ce qui est vert, que ce soit en fruits, enfin... Vert, oui, on parle
se mettre au vert. Donc des fruits et légumes, on va dire, hein, d'accord, fruits et légumes qui vont aider aussi à détoxifier le corps, tout en apportant aussi des vitamines, des nutriments, tout ça, d'accord. Maintenant ici, ce qu'on me dit aussi, on parlait du corps physique, mais pas que. Il y a cette notion aussi de détoxification au niveau des pensées, d'accord, des pensées négatives, d'une manière de voir les choses aussi, ok. Donc détoxification au niveau des pensées négatives, mais aussi les comprendre. C'est pour ça qu'il y a cette notion de dire je me pose et je comprends mes sentiments, je comprends les ressentis, je comprends d'où ça vient. Je me pose la question, d'accord, pour pouvoir libérer en fait. Hein, détoxification des pensées négatives. Et puis, pour avoir un mental qui est aidant, d'accord, et non pas bloquant. Et puis, il y a aussi détoxification, oui, bien sûr, purification, nettoyage énergétique. Donc, ok. Il y a aussi cette notion... Ouais, ou ça va, ou également au niveau relationnel en fait, hein, d'accord, parce qu'on parlait relationnel, c'est comme s'il va y avoir, ça continue, on va dire, le tri au niveau relationnel. Bon, il y a des personnes où vous allez exactement pouvoir vous fier à vos intuitions, vos ressentis pour cerner la personne, hein, d'accord? Et c'est vrai que ça va vous permettre quelque part de vous protéger aussi. Hein. C'est comme si vous allez vous rapprocher quelque part des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, qui vibrent comme vous en fait. D'accord? Et oui, regardez, c'est ce que je vous disais, laissez le passé derrière vous, en fait. Hein. Il y a cette notion, c'est pour ça qu'on parlait de détoxification, même au niveau relationnel, alors que ce soit aussi au niveau de situation, d'accord. Au niveau de situation, il y a cette notion aussi de laisser le passé derrière soi, d'aller de l'avant. Ben oui, d'où la purification. Et aussi par rapport à certaines, donc des situations ou des personnes ou des manières de faire aussi. Hein. Allez, on va reprendre un coup. Ouais, lâcher le contrôle pour aller de l'avant en fait, d'accord? Pour aller de l'avant, pour foncer, oui, pour vous affirmer, pour passer à l'action en fait ici. Hein. On lâche le contrôle et on se lance. On se lance. Pleine lune en lion. On lâche le contrôle, ouais, il y a tout ce travail et puis on lâche prise. On ose se lancer, on ose avancer, s'affirmer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? On va regarder un conseil et message encore. Alors là, j'ai envie de prendre portail de lumière. C'est 3. Non, c'est 2, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Activation du portail stellaire, potentiel infini, vortex de matérialisation.
Je vous parlais de manifestation. C'est exactement ça. Il y a vraiment une ouverture au niveau des énergies. Il y a une activation de création très forte ici. D'accord? On a le portail stellaire parce qu'effectivement, ça va faire appel à vos capacités ici. Il y a un réveil, il y a des reconnexions au niveau de l'âme également. On va vers plus d'unité et vraiment, on peut voir aussi de nouveaux métiers, voir le jour ici. Hein. Mais il y a cette notion d'un potentiel infini. Donc, c'est vraiment oser, se lancer, avancer et lâcher prise du contrôle. C'est comme ça que vous dites, à partir du moment où vous êtes à votre place, vous aurez ce qu'il faut pour avancer dans votre vie au fur et à mesure ici. Mais amusez-vous, faites ce qui vous fait vibrer ici. Vortex de matérialisation. Il y a cette capacité à créer l'énergie, à manipuler l'énergie quelque part pour manifester les souhaits, les rêves ici, hein, qui sont vraiment en harmonie avec vos désirs d'âme, encore une fois. Hein. Vous voyez, là, on parle de la matrice divine. Interconnexion, synchronicité et coïncidence divine va être divinement guidé vers des objectifs plus hauts, des objectifs plus lumineux, on va dire ici. Hein. Ouais, plus lumineux ici. Beaucoup de synchronicité qui vont vous dire que vous êtes sur le bon chemin ici. Et puis, de nouvelles connexions qui se font au niveau de l'âme, au niveau de l'âme ici, qui vont permettre d'amener une nouvelle force et vraiment entrer en co-création avec vous, avec la source, pour vraiment manifester ces miracles, en fait, ici. C'est beau. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, d'accord? Oh, regardez la présence divine, la présence du je suis, ici et maintenant. Oh là là, activation du corps de lumière, accéder, alignement au divin en soi. C'est magnifique. Le divin en soi et alignement à la source. Je vous disais, on vous invite sur cette période à briller, à rayonner, à diffuser la lumière ici. Magnifique. À la vibrer. Activation de votre corps de lumière également. Il y a cette notion de guérison et aussi ce corps de lumière qui est capable de manifester ces miracles ici avec les énergies qu'il dégage. Et ce corps de lumière qui est ancré aussi. Je l'incarne, je le vibre. Magnifique, magnifique. Et bien sûr, des connexions très fortes avec les guides, avec l'univers. On est dans une énergie sereine ici, d'élévation. On parle ici du chakra couronne, optimisation du chakra couronne, connexion divine, expérience sacrée, énergie miraculeuse. Magnifique. Énergie miraculeuse parce qu'on crée à partir de l'énergie du cœur également. Du cœur, de l'âme, de la lumière ici, de ce qui est en alignement, de ce qui est pur, vrai. C'est très beau, c'est très très beau. C'est très très beau. C'est comme si on vous dit ce qui vous préoccupe, lâchez prise. Lâchez prise et recentrez-vous sur vous. Ce que vous cherchez, c'est votre unité. C'est vous. Recentrez-vous sur vous, affirmez-vous, réalisez-vous, osez. Et c'est comme si, à partir du moment où vous êtes dans cette dynamique, tout autour de vous, les choses vont s'enchaîner de façon positive quand même et transformateur également ici, d'accord? Donc, les problèmes vont être levés de cette manière, en fait. C'est beau. C'est en étant dans l'amour de vous que vous allez pouvoir aussi recevoir l'amour, vibrer l'amour également. Et le montrer, élever aussi les autres. Oh là là, élever les consciences, c'est très fort. C'est très très fort. Très très fort. Et puis on a l'activation de l'énergie pléiadienne, ici qui va parler de se rassembler.
on le voit, hein, des reconnexions qui se font ici. Harmonie dans les cieux et résolution. Il y a des solutions qui arrivent à vous, d'accord. Les guides de lumière sont là près de nous tous, en fait, pour vraiment aider à trouver des solutions, d'accord. Et vraiment lâcher prise parce que les solutions peuvent arriver de manière intuitive. Et puis aussi cette notion de, c'est comme si, imaginez que quelque chose vous tracasse ou vous réfléchissez par rapport à une situation bloquante. On vous dit lâche prise, laisse ça de côté, et puis tu vas avoir une idée, quelque chose comme ça, une intuition, un ressenti, quelque chose, une impulsion qui va te pousser, par exemple, à aller écrire ou à aller dessiner ou à aller vers cette notion, pour certains, de créer leur activité ou autre, hein, vraiment, ou une formation. Mais voilà, il y aura cette notion de on lâche le problème et on se focalise sur ce qu'on a envie, on va être dévié. Et cette déviance, en fait, elle va amener la solution, en fait. Elle va amener la résolution de ce qui vous tracassait, en fait, ici, d'accord. Donc, il n'y a pas, c'est pas par hasard ici. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter vos intuitions, d'accord. Il y a des solutions qui arrivent ici. Grâce au fait de vous affirmer, de briller, de rayonner. Magnifique. Magnifique. J'ai envie de prendre un message des guides de lumière pour voir, pour compléter. Regardez, c'est ce que je vous disais. Rien n'arrive par hasard ici, d'accord? Prends le temps de vivre. Prends le temps de vivre tout ce qui te... Prends le temps de vivre. En tout cas, la carte qui a sauté, rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tous tes choix karmiques des vies antérieures ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit et au bon moment et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution, d'accord? Donc, tout ce qui a été vécu quelque part, tout ce qui vous a amené ici, à ce stade-là, n'est pas arrivé par hasard, en fait, d'accord? Vous en êtes ici à cette étape de vie, ce n'est pas par hasard. Donc, ayez la foi, ok? Écoutez vos intuitions, prenez le temps de vivre ici. Fais une pause, fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité. D'accord, on vous dit de ne pas utiliser cette suractivité en échappatoire. Prends le temps de te poser et de te dire qu'est-ce que tu fuis en réalité ici, d'accord. Prends le temps ici vraiment de te détendre, de rêver, de vivre l'instant présent et de faire des choses qui te plaisent. Même si c'est des choses inutiles, c'est pas grave. Si ça te fait vibrer, eh ben écoute, fais-le. C'est ce qu'on te dit ici, hein, d'accord? Prends le temps de vivre l'instant présent. C'est dans l'instant présent que tu crées également ici. Il y a de grandes libérations qui vont s'opérer grande libération pour aller vers des reconnexions et vraiment vers le fait de se lâcher, de lâcher prise du contrôle et d'avancer, de rayonner, de prendre sa place, de s'affirmer, de montrer sa force, mais vraiment sans attaquer. On est fort, on est là, mais voilà, avec humilité. Tu vas vers ta réalisation ici. Crois en toi et en ta bonne étoile ici. Crois en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser maintenant. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maint effort. Aujourd'hui, tu as le droit d'accueillir tes récompenses. Tu as le droit d'être récompensé. Façon de parler ici, hein, d'accord? Mais, ok.
d'être récompensé et on te dit d'accueillir l'abondance en général, je dirais, hein, d'accord? Oui, l'abondance dans la réussite financière, mais c'est aussi l'abondance dans le bien-être, dans la spiritualité, dans la santé, l'abondance positive, mais aussi dans l'amour, dans les relations, dans les amitiés. Elle est diverse, d'accord? Elle est diverse. Waouh! Ok, allez, on va regarder, on va prendre ce petit Lenormand intuitif, cheese, et on va regarder un petit peu ce que ça nous dit par rapport au travail, à la sphère professionnelle. Donc, à la sphère professionnelle, on va vous inviter à faire preuve de douceur et à être à l'écoute de vos intuitions, d'accord? De douceur, de sagesse, de bienveillance. On me dit ça parce qu'on me dit que pour certains, c'est comme si on se fait violence pour aller au travail et il y a une prise de conscience où on va vous inviter à aller de l'avant, d'accord? À oser vous écouter, à être dans la bienveillance et aller vers du changement pour certains au niveau du pro. D'accord. Au niveau du pro, on vous dit d'avancer. Il y a une accélération qui arrive au niveau professionnel. Donc, on va vous inviter à écouter vos intuitions. C'est ce qui va vous faire avancer beaucoup plus vite et qui va vous faire avancer vers une réussite ici. Hein, d'accord. Vous allez matérialiser ce que vous avez à l'intérieur, votre lumière intérieure. Ok, donc il y a des opportunités ici qui arrivent, mais il est important d'écouter vos intuitions pour avancer, faire les démarches. Il y aura des nouvelles également ici, hein, des déplacements, des nouvelles, mais en tout cas qui apportent la réussite. Ok, il y a du mouvement, il y a une accélération dans les événements. Au niveau pro, on a des démarches qui sont effectuées. Alors, au niveau des finances. On a des décisions. Ok, on a des décisions rapides qui arrivent avec la faux. Alors, on vient trancher, on va couper aussi les blocages pour retrouver un bien-être, une sérénité. Mais en tout cas, il y a une décision qui arrive rapidement par rapport à une attente, à des rêves qui, voilà, vous récoltez un souhait et on voit ici quelque chose qui dure dans le temps. Hein. Pour certains, il peut y avoir ici, soit vous allez décider de faire des démarches et on voit que ça sera concluant, ça va vous apporter un CDI, vous voyez, quelque chose qui va durer dans le temps, qui va vous permettre d'avoir des projets également. Pour d'autres, c'est de prendre la décision d'écouter ses rêves et on vous dit que ces rêves vont évoluer dans le temps et oui, ça va durer en fait. Non seulement ça va évoluer, mais ça va durer. Au niveau des finances, donc effectivement, il y a une décision qui s'est prise au niveau notamment du professionnel qui aura une incidence positive sur les finances. Ensuite, on vous parle d'une décision qui arrive rapidement au niveau des finances, qui va permettre de financer des souhaits, des rêves également, hein, d'accord, des projets qui vous tiennent à cœur. Donc, des nouvelles qui arrivent, des décisions rapides et aussi un plan stratégique quelque part aussi. Hein. Alors, au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi. C'est marrant, on avait le yin tout à l'heure au travail. Et au niveau spirituel, on a le yang. Donc, on a ici le fait de poser des actions clairement pour ancrer les choses, pour officialiser, pour faire les démarches. Ouais, clairement, c'est comme si on passe à l'action pour aller voir les organismes et ancrer les choses dans la matière. Prendre un nouveau départ ici avec la tour. Et on voit un souhait, c'est vraiment cette action, elle va permettre aussi quelque part de tourner la roue, d'accéder à des rêves ici, d'accord, de permettre à la magie d'opérer, le fait d'être déterminé et de poser cette action, clairement. Ça va activer un processus de création de miracles. Au niveau sentimental.
Alors, au niveau sentimental, on a une évolution positive ici, hein, d'accord? Je vais reprendre juste une autre. Ouais, la fin des blocages, super, ok. Donc, on va vers des souhaits, vous voyez, encore une fois, hein, le fait d'accéder, de bouger les choses au niveau professionnel, au niveau spirituel, on a cette notion de magie qui opère ici, hein, d'accord, de rêve, de souhait qui se réalise. C'est comme si ça active une poussière de lumière, poussière d'étoiles qui est magique un peu ici et qui va permettre des miracles de se réaliser. Au niveau sentimental, on vous dit ici qu'il y a la fin d'un conflit intérieur, d'accord? La fin d'un conflit intérieur, des blocages émotionnels qui étaient là. On voit ici, ça prend fin, on retrouve une harmonie et il y a des projets qui vont voir le jour, il y a une évolution positive. Il y a des changements également. Pour certains, on va parler d'une évolution positive de relation, une évolution de votre vie sentimentale. Pour d'autres, il y a cette notion aussi de projet qui se concrétise, un projet d'agrandir la famille ou d'avoir un enfant, mais aussi projet de déménagement, d'évolution. En tout cas, on a des projets qui évoluent. On voit ici, c'est comme si au niveau sentimental, il y a une harmonie quand même qui va se faire, hein, d'accord? On retrouve une guérison, un équilibre intérieur ici. Et c'est comme si on va garder la foi également et évoluer. Donc pour les célibataires qui étaient bloqués dans une solitude qui était pesante, on voit ici une harmonie qui est retrouvée et le fait d'évoluer, d'avoir du changement qui amène vers ce que vous souhaitez et notamment vers une nouvelle relation. On ne parle pas de retour d'annexe là. Pour ceux qui sont en couple également, s'il y a eu des tensions, on voit ici une guérison, d'accord, qui se fait par la parole, par le dialogue, mais aussi un apaisement intérieur, une harmonie qui est retrouvée. C'est comme si aussi on fait taire le mental aussi, hein. On apaise le mental. C'est comme s'il y a une compréhension des peurs intérieures et on voit qu'il y a une libération et une notion d'évolution positive. Pour ceux qui sont dans les liens d'âme, on a ici la fin des blocages également, hein, ce qui vous empêchait d'avancer, de passer à une nouvelle étape. On voit que c'est la fin. C'était lourd à porter parce qu'il y avait un manque de communication, un manque d'échange. Ou tout simplement des projets aussi par rapport à la mission d'âme qui était un peu bloquée par rapport à du relationnel. Et là, on voit qu'on retrouve une harmonie intérieure, on va vers son unité, on va vers sa complétude et il y a cette notion de je manifeste à partir de l'énergie du cœur, à partir du plexus solaire. Je manifeste ce que je désire en fait aussi, hein, d'accord? Il y a une harmonisation intérieure qui est faite, un équilibre qui est retrouvé qui permet d'évoluer. Évoluer dans la mission d'âme où il y avait des blocages, on a un déblocage. Évoluer au niveau de la relation, on voit ce regain de foi parce qu'il y a une reprise de communication, de contact, d'échange. En tout cas, on note un changement et on voit que ça vous permet vraiment de retrouver, de faire grandir votre foi. Foi en vous et foi en la relation, foi en la source également. Et pour d'autres, il y a cette notion de lourdeur qui était là, émotionnelle, on lâche, il y a une discussion importante, il y a un équilibre qui est retrouvé, une libération, et on voit qu'on avance de nouveau ensemble, en fait, ici. Pour certains, où il y a une triangulaire, il y a cette notion où vous ou votre hôte a cette capacité ou va avoir cette capacité à mettre en évidence les blocages avec l'énergie tierce et cette notion de vouloir amener du changement, d'accord? Il y a une prise de conscience. Et c'est comme si on se fait à l'idée d'aller vers un changement, en fait, ici, hein. De s'éloigner de l'énergie tierce également ou des blocages. Donc, voilà.
Alors, je vous rappelle, donc pour ceux qui souhaitent participer aux soins, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail, je vous envoie les infos. Les places sont limitées, bien sûr. Pour ceux qui souhaitent s'abonner pour soutenir la chaîne ou parce que ça vous parle ou ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. N'hésitez pas à aller voir vos signes également de janvier. Après cette vidéo arrivent donc les signes de février, comme je vous disais. Moi, je vous invite à prendre soin de vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai aussi des informations. Prenez soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse et merci pour tout. Bisous.